La troisième lecture des Pirkei Avot de cette semaine commence ainsi. Akavia ben Mahalal el Omer, Istakel bishosha devarim, venata ba'id avera. Akavia, l'un des grands maîtres de la Mishnah, nous dit la chose suivante. Médite, porte attention à trois choses et tu n'en viendras pas à fauter. Première chose, sache d'où tu viens. Deuxième chose, sache où tu vas. Et troisième chose, sache devant qui tu devras à l'avenir être jugé et rendre des comptes. On a déjà un gros problème dans cette Mishnah avec notre génération. Pourquoi ? Parce que sache d'où tu viens, il y a des générations anciennes où ils focalisaient tellement sur le passé que dans leur conversation, ils ne parlaient que de la géographie du lieu duquel ils venaient. Il y avait beaucoup de Juifs qui venaient d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Pologne, de Hongrie. Ils passaient leur vie à ne parler que de leur communauté d'origine. Ils parlaient tellement de leur communauté d'origine qu'ils ont oublié la boussole. Ils en ont perdu la boussole, c'est le cas de le dire. Ils ont oublié la raison pour laquelle le Dieu d'Israël nous a libérés de l'esclavage d'Égypte. Il nous a libérés de l'esclavage d'Égypte, et au lieu de nous amener directement en Israël, qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a, s'il vous plaît, il nous a fait tourner pendant 40 ans dans le désert. Pourquoi ? Parce que pendant les 40 ans du désert, les Juifs se disputaient entre eux. Il y a ceux qui n'arrêtaient pas de dire « Ah, ya Hassala, c'était bien en Égypte ». Ils ont souffert pendant 400 ans, mais vous aviez déjà des Juifs pour dire « C'était super en Égypte ». Ça s'appelle la réécriture de l'histoire. Il y a ceux qui ne parlaient pas de l'Égypte. Ils parlaient rien d'autre que de ce qui les intéressait à eux. Un petit peu comme certains dans les synagogues, ils viennent à la synagogue, ils ne prient pas. Ils passent leur temps à parler avec le voisin ou la voisine, et rien de ce qui se passe à l'intérieur ne les intéresse. C'est la deuxième catégorie. Il y a la troisième catégorie, ceux qui ne pensent pas à eux ou à leurs voisins, mais qui pensent à l'avenir. Alors ceux-là, oui, ils parlaient de quoi ? Ils parlaient d'Eretz Israël. Ils parlaient d'Israël. Ils parlaient ni de l'Algérie, ni du Maroc, ni de la Tunisie, ni de Varsovie, ni de la Lituanie. Non. Ils ne parlaient pas non plus de ce qui intéressait le voisin ou son ego, mais ils s'intéressaient à ce que deviendra sa famille, ce que deviendront ses enfants, ses petits-enfants. Et ils prennent rien d'autre comme exemple que l'exemple de Abraham. Lorsque Dieu s'adresse à lui, et il lui dit « Lech lecha me'artzecha u'mimoladecha u'mibet abecha la'arez asher ar'eka » Va-t'en de ton pays, de ton lieu de naissance et de la maison de tes parents. Pourquoi de cette façon décrescendo ? Parce que c'est ce qu'il est le plus difficile pour un être humain d'abandonner. D'abord, le pays de sa naissance. Et oui, on a une tendance à être attaché, et c'est naturel d'ailleurs, au pays qui nous a vu naître. Pourquoi ? C'est pas parce que le pays est extraordinaire. Les Juifs sont les spécialistes pour être attachés au pays qui les a massacrés. Mais pourquoi ? Ils sont attachés parce qu'ils sont nés. Là où l'on est né, on est attaché, on a une attache sentimentale. Elle est légitime, elle est naturelle. Ensuite, on est attaché dans le lieu dans lequel on a grandi, ses parents, parce qu'il y a une attache sentimentale plus forte. Et puis, on a toujours la peur de l'inconnu. Dieu ne lui a pas dit « Va-t'en pour aller en Israël ». Il lui a dit « Va vers le pays que je t'indiquerai ». On sait très bien qu'il s'agit d'Israël, mais il ne lui a pas dit. Pourquoi ? Toutes ces préambules que Dieu fait, dans la manière dont il s'adresse à Abraham, c'est pour laisser le temps à tous ceux qui ne cessent de parler pendant toute l'histoire d'Israël, de s'arrêter 2 minutes, de se reposer un petit peu et de reposer les autres pour pouvoir construire, pour pouvoir réaliser. Vous avez remarqué que les ennemis d'Israël, comment ils se manifestent ? Ils font du bruit. Tous les ennemis d'Israël, que ce soit à Sciences Po, ou que ce soit dans les rues, la rue Kaplan là-bas à Jérusalem, ils font du bruit.
ils rendent assourdissante la vie humaine et ils essaient absolument de créer un écran entre la réalité voulue par Dieu et la réalité qu'ils veulent imposer. Alors revenons à notre Mishnah si vous voulez bien, après ce va-et-vient avec à la fois l'histoire et l'actualité. Akavia disait, il faut que tu saches, tu prennes conscience de trois choses, sache d'où tu viens. Alors d'où tu viens, voyez-vous, c'est pas une origine géographique. Où tu vas, c'est pas non plus une destination géographique. En tout cas, pas cette géographie à laquelle on faisait référence au début de notre allocution. Et devant qui tu devras à l'avenir être jugé et rendre des comptes. Ceci a été dit par les sages de la Mishnah pour les Juifs, mais en vérité, c'est un message, il n'y a pas plus universel que celui-là. Ça s'adresse à tout le monde, les Juifs comme les non-Juifs. Écoutez bien, s'il vous plaît. D'où tu viens, dit Akavia, d'une goutte en putréfaction. Waouh! Ça, c'est pour les gens hautains qui se la jouent, vous savez, qui ne se prennent pas pour sortir de la cuisse de Jupiter. Les gens qui s'imaginent qu'ils sont des grands monsieur, soit parce qu'ils ont le bras long, soit parce qu'ils ont une grande bouche, soit parce qu'ils ont un grand portefeuille. Ah, cela leur dit, tu sais quoi, tu es exactement comme tout le monde. À la base, tu viens d'une goutte en putréfaction. Pourquoi cette phrase qui est si peu jolie? Pourquoi une phrase aussi crue? C'est pas uniquement pour donner une leçon à ceux qui sont orgueilleux. C'est pour rappeler ce que signifie l'état de conscience de celui qui veut produire un fruit, qui veut réaliser quelque chose dans sa vie. Il doit savoir que lorsque quelqu'un meurt, eh bien le corps, il advient ce qu'il advient sous la terre, s'il vous plaît, il advient ce qu'il advient, mais nous, un des fondements de la foi juive, c'est la foi dans la résurrection. Comment est-il possible qu'un corps qui se meurt physiquement et qui se décompose puisse ressusciter? Ah ben pour comprendre ça, il faut comprendre ce que vient de dire Akavia. Comment une plante, elle pousse? C'est lorsqu'on y met une graine. Cette graine, vous la mettez sous la terre. C'est de la décomposition de cette graine que va naître cette plante merveilleuse et magnifique qui verra le jour, d'abord par une simple plante, fleur, voire même un arbre. Eh bien, c'est une image qui a été donnée exactement pour un corps humain, qui va aussi passer en processus de putréfaction avant de finalement, ils sortiront, ils pousseront des villes exactement comme l'herbe des champs. Cette prophétie vient pour nous rappeler qu'il y a effectivement une résurrection des morts, non seulement au sens propre, mais au sens figuré. Et de la même manière que cette graine qui est amenée à devenir en quelque sorte, à passer dans un stade de décomposition et finalement donner une vie, c'est la même chose, même pour les conditions mêmes de l'ensemencement. Cette fameuse graine, cet échange de graines qui, au moment de la conception, amène la vie, c'est d'abord une graine qui va se diviser, puis se diviser à nouveau, et qui va se décomposer, et qui finalement va donner naissance à d'abord un fœtus, puis, après 9 mois, à la naissance d'un enfant. Sauf que ce qui est dit pour un être humain, ce qui est dit également de passage à trépas à la vie du monde futur, c'est dit également pour une nation. La nation d'Israël qui est comparée, souvenez-vous, dans la prophétie d'Ézéchiel, la célèbre prophétie des ossements desséchés, où l'on voit ici un amas d'ossements qui, dans la prophétie, eh bien, vont se recouvrir progressivement d'abord de chair, de guidide, c'est-à-dire de tendons, de nerfs, puis de peau, jusqu'à finalement ressusciter. Exactement, vous avez tous vu le fameux clip de Michael Jackson, vous avez des corps qui sortent de la tombe là, n'est-ce pas, dans Thriller. Sauf que là, c'est pas Thriller, ça c'est la résurrection d'Ézéchiel, c'est cela. Et la seule chose qui manque, c'est quoi? C'est le Ruach.
dit le texte de la prophétie, c'est-à-dire la spiritualité. C'est ainsi que Ézéchiel, il y a tant de siècles auparavant, il avait déjà prévu qu'il y aurait d'abord la résurrection des morts, c'est-à-dire des Juifs de l'exil qui étaient considérés comme morts en tant que nation. Ils retournent sur leur terre, ils se rassemblent exactement comme ces ossements desséchés, et finalement, une fois qu'ils se reconstituent en corps de la nation, la seule chose qui leur manque, c'est quoi? La spiritualité. Et c'est pourquoi l'État d'Israël ne pouvait pas être autre chose qu'un État sans âme, sans spiritualité. Au début, il fallait passer par cela. C'était nécessaire, c'était même indispensable. Malheureusement, tout le monde ne l'a pas compris, y compris au sein du monde orthodoxe. Mais c'était une nécessité. Sauf qu'arrive un moment où, après moult épreuves, eh bien, la spiritualité, vous savez, c'est pas facile de la faire pénétrer le corps d'une nation. Déjà, dans une synagogue, il faut faire 50 introductions avant d'attendre une écoute qui soit attentive, qui mérite ce vocable d'écoute dans une synagogue, pour ne pas oublier déjà qu'on est dans une synagogue. Et il faut faire des introductions et des réintroductions, jusqu'à ce que finalement, on puisse porter un nouveau regard sur l'écoute. Un regard, c'est-à-dire une compréhension dans le langage du Talmud et du Zohar. Regarder, c'est pas simplement observer ce qui est visible. Regarder, c'est comprendre. Comme disent nos sages, quel est l'homme sage? C'est celui qui comprend ce qui est déjà né. C'est pas comme disent les traductions, c'est celui qui prévoit ce qui va arriver. Ça, c'est Madame Soleil, c'est les nécromanciennes, c'est les vendeurs de... Non. Le Chacham, c'est celui qui comprend ce qui se passe. Comme dit le Gaon de Vilna, c'est ce qui est déjà sous nos yeux. C'est ce qui est dans l'actualité et qui comprend au travers de ce qui se passe devant ses yeux, qu'est-ce que cela va générer. Mais pour ça, il faut s'arrêter une seconde de parler et de penser à autre chose pour arriver à essayer de méditer. Alors c'est, comme il y a des gens qui aiment les raccourcis, c'est ce que Akavia nous dit. Si tu veux pas tomber entre les mains de la faute et dans une analyse qui soit fallacieuse, sache d'où tu viens, une goutte en décomposition. Sache où tu vas, vers un endroit où il n'y a que poussière, putréfaction et vermine. C'est pas très glamour. Et devant qui tu devras à l'avenir être jugé et rendre des comptes? Devant le roi des rois, le Saint béni soit-il. En fin de compte, tout ramène à une idée fondamentale. C'est celui qui est en connexion avec Dieu. Je ne parle pas de religion et de religieux, parce que ça, c'est encore un mot qui a été inventé par d'innombrables religions dans le but de prendre la place du peuple d'Israël quand il a été élu par Dieu. Alors on a inventé des religions, comme ça, on change de logiciel et on fait semblant que. C'est pas comme ça. La Torah, c'est pas une religion. La Torah, c'est l'ADN du monde. Et pour que cet ADN, on puisse la comprendre, il faut étudier la Torah. Il faut non seulement l'étudier, il faut la prendre au sérieux. Et c'est très très difficile. C'est très très difficile. Il faudra des générations entières en Israël, pas en dehors, en Israël, pour arriver à se débarrasser des scories de l'exil, de toutes ces manières de concevoir le monde qui ont été noyées dans différentes formes idolâtres, au point qu'il y a des juifs avec beaucoup d'arrogance qui pensent parler au nom du judaïsme pour lui faire dire le contraire de ce que dit le judaïsme, en étant persuadés que... Mais vous voyez, c'est pas nouveau. La première déformation du judaïsme dans l'histoire, c'est lorsque certains juifs qui ont mal tourné ont dit, vous savez, Dieu c'est magnifique, c'est une idée formidable, mais c'est trop, c'est trop grand pour nous, c'est trop dur pour nous, la loi c'est trop dur, donc on va la ramener à des proportions plus humaines. Et donc ils ont décidé que désormais, eh bien, on va déifier un homme. C'est lui qui sera Dieu. Au moins, entre êtres humains, on peut s'arranger. Et d'ailleurs, ça a eu du succès même au sein des juifs, certains juifs de Torah, qui ont décidé de déifier certains rabbis. Il y a eu un premier qui n'était pas un rabbi vraiment très orthodoxe, mais en tout cas, ça a commencé avec une première religion de juifs qui ont mal tourné, puis une deuxième, puis une troisième, puis une 15e, jusqu'à
à ce que d'aucuns appellent le judaïsme libéral d'aujourd'hui, qui sont souvent des gens très bien, humainement ils sont sympathiques, et ils ont juste un problème, c'est qu'ils se prennent pour Dieu, exactement comme tous ceux qui ont décidé de laisser Dieu, n'est-ce pas, de côté et de se mettre en avant. Et quand on fait cela, qu'est-ce qui se passe? On crée nous-mêmes tous les ennemis d'Israël. Tous les ennemis d'Israël n'ont été créés que par ceux qui ont eu l'arrogance de mettre Dieu de côté. Pourquoi? Parce que quand on met Dieu de côté, qu'est-ce qu'il fait? Il se comporte de manière divine et de manière royale. Alors comme ça, c'est moi qui vous ai créé, c'est moi qui vous ai donné la vie et vous me mettez de côté. Alors vous savez quoi? Vous êtes grand, vous êtes Dieu, débrouillez-vous tout seul. On va bien voir ce qui va advenir de vous lorsque vous êtes tout seul. Et arrive une première guerre, une deuxième, une troisième, un premier massacre, une deuxième Shoah, un nouveau pogrom. Et tout d'un coup, ceux qui parlaient à la place de Dieu et avec arrogance, ils se remettent à reconsidérer les choses et à se calmer un petit peu. Le malheur, c'est cela. Le malheur, c'est que certains êtres humains n'arrivent à comprendre les choses que lorsqu'ils sont touchés dans leur chair. Sinon, ils restent imperturbables. On appelle ça en médecine incurable. Rien n'y fait. Le rôle des maîtres d'Israël, les vrais maîtres d'Israël, c'est de ne jamais considérer les membres du peuple d'Israël ou même de l'humanité comme des gens incurables. Il faut avoir l'espoir et la émouna que, même si ça n'est pas toujours facile, à force d'apporter vraiment et sincèrement beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et surtout une recherche constante, permanente de la vérité, même celle qui dérange parfois, c'est cela qui permet d'être fort, c'est cela qui permet de résister à tous les calomniateurs et les révisionnistes différents de l'histoire. Et donc c'est cela qui permet de faire le tikkun, c'est-à-dire la réparation de ceux qui créent nos ennemis. Il n'y a pas d'autre manière. Si les ennemis ont de la réussite, ça n'est que par le mensonge. Si vous voulez mettre un terme à nos ennemis et aux mensonges, alors il faut retourner aux voies de l'origine. C'est ça qu'on appelle Teshuvah. Teshuvah, c'est le retour aux voies de l'origine. Pas une affaire d'être religieux, non religieux. Pour conclure, mes amis, lorsque on se réunit pour honorer la mémoire d'un être cher, nos maîtres nous disent que la plus belle manière de l'honorer, c'est de partager une réflexion de Torah. Pourquoi la réflexion de Torah? Parce que la vie dans laquelle on vit, elle fait tout pour nous éloigner de cela. Elle fait tout pour nous éloigner de la Torah, des vérités de nos sages. Elle fait tout pour faire du bruit autour de la Torah, de rendre imperceptible le message au point de le rendre même assourdissant. Et si le message ne passe pas, alors les messages de nos détracteurs et de nos ennemis, eux par contre, comme ils savent faire du bruit, comme ils savent faire comme ils savent réécrire l'histoire, alors tout le monde est scandalisé. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est pas vrai, mais c'est mensonger. Il faut vous dire que tout mensonge qui dans l'histoire semble être aussi séduisant que cela parmi les nations, il ne faut pas le chercher chez les antisémites, mes amis, je vous le dis avec beaucoup d'humilité mais de conviction. Ne les cherchez plus chez les antisémites, ne les cherchez qu'à l'intérieur du peuple d'Israël. Les antisémites se servent toujours de tous les détracteurs juifs à l'intérieur du peuple d'Israël, que ce soit en Israël ou ailleurs, pour pouvoir faire du mal là où ça fait mal contre le peuple d'Israël. Et c'est cela qu'on appelle la fameuse unité. Quand on dit en hébreu, c'est devenu un slogan connu, Beyachad Nenatzeach, ensemble nous vaincrons. Mais vous savez que les politiques ils disent la même chose, ensemble nous vaincrons. Sauf que quand les politiques ils disent ensemble nous vaincrons, ils disent simplement ceux qui font partie d'une majorité ou d'une opposition pour dégommer les opposants. Tandis que dans la Torah, c'est pas ça, ensemble nous vaincrons. Ensemble, ça veut dire tous ceux qui font partie d'un même peuple, d'une même famille, et qui sont habités par des pensées différentes, voire opposées, s'ils sont capables de surmonter ces différences et de comprendre qu'ensemble, nous vaincrons vraiment de nos ennemis, alors, Be'ezrat Hashem, la bracha de cette unité, elle se réalisera et elle apportera non seulement la paix au sein du peuple d'Israël en Israël, mais la paix au sein du peuple en général et de l'ensemble des nations. Amen. Ki yeh ratzon. Rabbi Hanina ben Hakashem omer, Asa Kadosh Baruch Hu lezakot tzedakah, yirba lanu Torah ve'yadir kadish al Israël.